Bonjour les élèves, c'est Madame Leclerc. Aujourd'hui, je vous encourage d'aller dehors, faire de l'activité physique. Maintenant, on ne peut pas vraiment aller où il y a beaucoup de personnes. Alors, juste va pour une marche dans ton quartier, fais sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dehors. Et ça fait une belle activité physique. Et on va faire la maths maintenant. Bon, aujourd'hui, 8e année pour mathématiques, on va continuer avec les pourcentages, mais on va voir différents types de questions qu'on n'a pas encore vues. Par exemple, quand on a un nombre manquant. Comme dans mon exemple ici, j'ai 70% de un nombre égal à 63. Alors, je vais vous montrer comment on trouve le nombre original. Première chose à faire, si 70% d'un nombre était 63, 1% du nombre serait 63 sur 70. Alors, tu prends le nombre final, mets-le par-dessus le pourcentage comme une fraction. Bon, pour la deuxième partie, il va falloir prendre une calculatrice pour calculer cette fraction. Alors, la diviser pour qu'elle devienne un décimal. Alors, je vais sortir mon téléphone parce que, encore une fois, ma calculatrice est à l'école. Alors, 63 divisé par 70, ça donne 0,9. Alors, j'avais dit tantôt que 1% du nombre 63 serait 63 sur 70. Et pour le changer à 100%, on va juste faire 0,9 fois 100. Et ça va nous donner 90. Tu peux vérifier sur une calculatrice pour faire sûr. 0,9 fois 100, 90. Ça veut dire que le nombre original était 90. Alors, je vais écrire ça juste en haut. C'est ça qu'on a trouvé. Et si tu le testes sur la calculatrice, alors 0,70 fois 90, 63. C'est ça. Je vais essayer un autre exemple pour vous montrer. On va faire un exemple avec un pourcentage plus haut que 100, comme qu'on a vu la dernière fois. Bon, deuxième exemple, j'ai 175% de blah, non mystère, est égal à 105. Bon, je vais faire la même stratégie que je viens tout juste de montrer. Je vais prendre le nombre à la fin, le nombre final. Je vais le mettre ici et je vais créer une fraction avec mon pourcentage en dessous. Alors, j'ai 105 sur 175. Je vais prendre ma calculatrice et je vais calculer ça. 105 divisé par 175, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on a une fraction, tu peux diviser le numérateur par le dénominateur. Alors, ça donne 0,6. Et j'ai pas de place. Tasse-toi. Voilà. On va serrer ça, on n'a plus besoin. Et on doit prendre ce nombre multiplié par 100. Alors, moi, je sais dans ma tête que ça donne 60, mais si tu ne savais pas, tu peux vérifier sur une calculatrice. Ça veut dire que notre nombre ici, c'était 60. Aussi simple que ça. Alors, je vais juste récapituler. Tu prends le nombre à la fin, crée une fraction avec ton pourcentage. Alors, le nombre à la fin est le numérateur, le pourcentage est le dénominateur. Divise les deux nombres. OK? La réponse que ça donne, multiplie par 100. Et voilà ta réponse finale. Ça, c'est le nombre qu'on cherchait. Je vais montrer un autre exemple que vous allez essayer cette fois-ci. Bon, ça, c'est votre exemple à essayer. 75% d'un nombre mystère, est égal à 105. C'est à vous d'essayer de trouver c'est quoi ce nombre. Alors, sors-toi une feuille de papier, un crayon, essaye ça toi-même. Moi, je vais montrer la réponse maintenant. Si tu as besoin d'autre temps, pause la vidéo, prends ton temps. Alors, première chose à faire, on prend le nombre à la fin, le 105, et on va créer une fraction avec notre pourcentage. Alors, cette fois-ci, ça a donné que notre numérateur est plus gros que le dénominateur. Ça ne dérange pas. On va quand même avoir notre réponse. Je vais sortir la calculatrice. Je vais faire 105 divisé par 75. Ça donne 1,4. N'oublie pas, il faut encore multiplier ce nombre par 100. Je vais vous montrer sur la calculatrice. Ça donne 140. Alors, notre nombre mystère était 140. C'est ça. OK,
OK, une dernière chose à voir aujourd'hui avant qu'on termine. Il y a un autre type de question qu'on va voir. C'est quand on a deux nombres, mais on n'a pas le pourcentage. Alors, par exemple, dans le livre, il y a un bon exemple que j'aime. Je vais le montrer tout de suite. Ça dit « Le prix d'un contenant de lait à la cafétéria de l'école est passé de 95 sous à 1,25 $. Alors, je vais dessiner mon beau petit contenant de lait ici. Ah, wow! C'est lait, mais c'est correct. C'est du lait qui est lait. Haha. Alors, avant, c'était 95 sous. Mais le prix a monté à 1,25 $. Il veut savoir c'est quoi le pourcentage. Alors, est-ce que le prix a augmenté de 25%? Est-ce que ça a augmenté de 50%? C'est ça qu'on essaie de trouver. On n'a pas notre pourcentage. On a nos deux nombres, le nombre original et la réponse finale, mais il nous manque notre pourcentage. C'est ça qu'on essaie de trouver. Alors, première étape, vous voyez comment le deuxième prix, il y a un décimal. Ça, c'est correct. On peut quand même l'écrire juste comme 125 pour résoudre le problème. Alors, la première étape, c'est de trouver la différence entre les deux nombres. Alors, on peut juste faire 125 moins 95 au lieu de 1,25 moins 95. Ça nous donnerait un nombre négatif, ça ferait pas de sens. OK? Alors, je vais montrer sur ma calculatrice qu'est-ce qui serait ce chiffre. 125 moins 95, ça donne 30. Alors, la différence entre les deux est 30. Et ça, c'est important parce qu'on va utiliser ce nombre 30. Alors, on prend le 30 et on crée une fraction avec le nombre original qui était 95. Ça, c'était le prix original. Au début, le lait coûtait ce prix. C'est ça le nombre que j'utilise dans ma fraction. Alors, je vais diviser ces deux nombres. Encore une fois, je vais sortir la calculatrice pour vous montrer. 30 divisé par 95, c'est égal à une sorte de long nombre. OK. Dans ce cas, il va falloir qu'on arrondisse notre nombre. Idéalement, moi, quand je travaille avec les décimaux, j'aime juste prendre deux chiffres après le point décimal. Alors ça a de l'air à 0,31. Mais il y a des règlements avec quand on prend juste une certaine partie des nombres. OK? Vous aurez peut-être déjà vu l'arrondissement. Alors, ça, c'est quand on change le dernier nombre qu'on a pris. Parce que, regardez, le nombre après le 1, c'était un 5. Et ça, c'est plus proche à 10. C'est plus proche au prochain nombre. Alors, on va changer notre 1 à un 2. C'est plus raisonnable. Si vous n'êtes pas familier, vous n'êtes pas vraiment confortable avec l'arrondissement, j'ai pas trop le temps de faire une pleine leçon là-dessus, mais je sais qu'il y a beaucoup de bonnes vidéos sur YouTube sur comment faire l'arrondissement. Si tu peux pas trouver une bonne vidéo en français, je te donne la permission d'aller voir en anglais. Tu peux chercher Rounding Up and Rounding Down, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, pour t'aider à savoir, OK, qu'est-ce que je fais avec un long décimal comme ça, comment je vais l'écrire, OK, comment je vais le rapetisser, le rendre plus petit. OK, bon, je vais continuer avec l'exemple. Alors, parce qu'on a eu ce décimal, n'oublie pas, on cherchait un pourcentage. Ben, 0,32, c'est égal à 32%. Alors, ça, c'est notre pourcentage qu'on cherchait. Le contenant de lait, son prix a augmenté par 32% quand ça a été de 95 sous à 1,25 $. Ça a augmenté de 32%. Bon, voici un exemple que vous pouvez essayer vous-même juste sur une feuille de papier. Alors, il y a un livre ici, c'est pas très beau, mais je l'ai dessiné juste vite. Et avant, originalement, son prix était 15 $, mais le prix a diminué à 12 $. On veut savoir par quel pourcentage le prix a diminué. Alors, est-ce qu'on peut dire, le prix a diminué de 15% ou de 30%? Je ne sais pas. On va essayer de trouver. OK, alors prends un instant, essaie de trouver la réponse toi-même. Moi, je vais commencer à montrer la réponse ici. Première chose à faire, on trouve la différence entre les deux nombres. 15 moins 12 donne 3. Bon, maintenant, on prend le prix original. Ça, c'était le 15.
on crée une fraction avec le 3 et le prix original va en bas. Il est le dénominateur. Maintenant, on peut diviser ces deux nombres. Je vais le montrer sur ma calculatrice. 3 divisé par 15. Ah, ça donne 0,2. Alors, cela nous indique que le prix a diminué par 20%. Ça, c'est notre réponse finale. Alors, si le prix a été de 15 $, 12 $, il a diminué de 20%. Alors, peut-être qu'il y avait un rabais. 20% de rabais sur le livre aujourd'hui. Bon, je n'ai pas de temps pour montrer d'autres exemples, mais vous avez vu deux nouveaux types de questions aujourd'hui. Si tu as encore des problèmes, écoute la vidéo de nouveau, regarde mes exemples de nouveau. Je pense que vous devrez être bon pour essayer des questions maintenant. Alors, oups, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Ah ben, au revoir 8e année.